Salut les aspirations, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. On se demande souvent quel est le rêve absolu du core gamer. Est-ce que c'est d'avoir la console de jeu dernière génération? Est-ce que c'est d'avoir le PC le plus puissant, le plus beau, le plus ultime du monde? Non! Le rêve absolu de n'importe quel gamer, c'est de ne plus rien d'autre avoir à faire que de jouer. Mais le problème, c'est que il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle, il faut faire le ménage, il y a des choses comme ça qui viennent vous gâcher la vie de gamer, c'est vraiment chiant. Hein. Alors pour la bouffe, on a trouvé une solution, c'est de se faire livrer des pizzas. Pour la vaisselle, pour les rares cas où il y en a, on a trouvé la solution, c'est le lave-vaisselle. Mais quid du ménage? Eh bien j'ai peut-être une solution pour vous, puisqu'aujourd'hui on va tester un robot aspirateur qui m'a été envoyé par Gearbest. Où est-il? Il est là! Oh, c'est certainement une des boîtes les plus lourdes que j'ai eu besoin de tester pour cette rubrique. Allez, c'est parti pour le test. Bien, alors c'est certainement l'emballage le plus gros que j'ai jamais fait passer dans cette rubrique. Même les balances connectées étaient beaucoup plus petites. Mais bon, je pense que en cadrant comme ça, je vais réussir à peu près à tout vous montrer. Donc, outre la marque iLife située sur le milieu du carton, il y a ici une icône d'une prise de courant avec marqué auto qui signifie tout simplement que le robot aspirateur viendra se recharger tout seul sur son socle lorsque la batterie commencera à être faible. On a ici l'icône d'un bain-marie, en fait c'est tout simplement parce qu'on peut mettre de l'eau et passer la serpillière avec le robot, même si c'est pas sa fonction première. L'oreille ici doit certainement signifier que c'est silencieux. Cette icône un peu bizarre signifie qu'il y a une petite brossette rotative qui permet d'aspirer le long des plaintes. Ici, il y a une icône qui dit que le robot est doté d'un capteur qui lui évite de tomber dans les escaliers. Ça, j'imagine que ça veut dire que c'est assez rapide. Ça veut évidemment parler du système rotatif. Et l'autonomie serait 2 fois plus longue que quoi que le modèle précédent de la marque, je ne sais pas. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Faudra me croire sur parole. Alors, je dis côté gauche parce qu'en réalité, ce que vous voyez là, c'est l'arrière du carton. Hein, mais sur l'avant, il y avait moins de choses intéressantes. Donc, j'ai préféré commencer par ce côté-là. Donc, on voit la couleur du robot ici. C'est le modèle rose. Il y a tout un tas d'instructions. Alors, je peux déjà vous dire que ça consomme 22 watts, ce qui est quand même plutôt faible. Ça pèse 3 kg, cette jolie petite chose. Presque 6 kg dans l'emballage. Et la référence du modèle, c'est le V7S. Et ça, on va le voir également de l'autre côté. Donc, je vais quand même vous montrer l'avant de la boîte, même s'il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, on retrouve la marque, la série, donc le nom du robot, c'est Beatles. Et donc, la référence V7S marquée ici. Voilà. Et en bas, il y a l'URL du site web, si vous avez envie d'aller y faire un tour. Allez, on procède tout de suite à l'unboxing. Bien, alors du peu que j'ai pu voir, il va s'agir d'une inception de boîte, puisque j'ai l'impression qu'à l'intérieur de la boîte, il y en a une autre. On va voir, je vais tirer là-dessus, et on va voir ce qui sort. Ça veut dire que le carton marron est en fait un carton pour l'expédition. Hop, moi je vous montre ça de la façon dont je l'ai reçu, hein, puisque toutes ces boîtes étaient dans encore une autre boîte. Donc voilà, on voit effectivement le produit de manière beaucoup plus explicite. Je ne sais pas si c'est du taille réel, le logo, le nom de la marque, etc. Donc c'est plutôt joliment fait. C'est essentiellement marqué en chinois, donc c'est un produit qui s'adresse au marché chinois. Il y avait un robot de chez Xiaomi aussi, mais il était beaucoup plus cher, et puis surtout il parle, mais comme il parle en chinois, c'est pas très intéressant pour nous autres Européens. Et puis de toute façon, celui-ci était beaucoup moins cher, donc je pensais que c'était plus intéressant de tester un modèle bon marché. Voilà, donc ensuite ça s'ouvre comme ceci. Tac, attention, c'est pas évident à manipuler avec la caméra, hein, je suis désolé. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est bien présenté, il y a un grand carton. On tombe sur une notice de la doc, c'est tout en chinois apparemment. Donc ça n'a pas l'air très intéressant pour nous autres Européens. Le filtre, hein, c'est un aspirateur, donc forcément il y a un filtre. La télécommande, car oui, c'est un robot télécommandé. Donc ça doit être la base de recharge, justement. Voilà, c'est ça, on peut voir les 2 gros contacteurs à travers le plastique ici. Il y a des piles pour la télécommande, je pense. L'adaptateur secteur, c'est une fiche chinoise. La question c'est, est-ce qu'il prend le 220 volts? Oui. On a une petite brossette et une sorte de petite griffe pour l'entretien du robot. La fameuse serpillière dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est assez basique. Des filtres de rechange, il y en a 2, ça fait toujours plaisir. Et la fameuse petite brossette rotative, donc on peut voir ici les petits poils en nylon.
Voilà, donc ça c'est ce qui ira en fait chercher la poussière dans les coins. On verra si c'est vraiment efficace à la longue. Bien, alors le robot en lui-même est protégé par de nombreuses petites portions adhésives que je vais retirer tout de suite parce que ça risque de gêner pour la suite du test. Voilà, donc c'est pas mal parce que comme ça vous êtes sûr qu'il arrive sans s'abîmer. Voilà, le tout c'est d'arriver à le défaire après. C'est bon, hop là. Voilà. Donc, c'est plutôt facile de comprendre comment ça fonctionne. Hein. Il y a un logo clean ici. Je ne sais pas si c'est un bouton tactile ou si c'est juste pour la déco. Le logo iLife. Ici, devant, vous pouvez voir la petite brossette rotative, donc qui va se charger d'aller chercher la poussière dans les coins. Je vais le faire tourner un petit peu comme ça. Voilà. Quand on appuie ici, on ouvre la partie supérieure. Et donc, c'est ici qu'on va venir mettre les différents éléments qui vont vous servir, soit pour le bac à poussière, soit pour aspirer les liquides. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi rapidement comment c'est en dessous. Alors, étonnamment, il est livré préinstallé avec une mop et non pas avec le système d'aspiration, alors que c'est pourtant sa fonction première. Donc, je vais quand même vous montrer comment ça marche. Hein. Donc, la mop, elle est simplement velcroisée. Hein. Vous pouvez voir ici tous les petits patins de velcro sur cette portion qui est amovible et qu'on retire tout simplement en la soulevant comme ceci. Hop, voilà, c'est bien foutu. Hein. Voilà, donc vous pouvez voir comment on remplace la mop, c'est vraiment tout simple. Et donc quand on enlève cette portion-là, en dessous, on peut voir la portion aspirante. Donc ici, vous voyez la brosse rotative hein, qui va se charger donc de faire l'aspiration. Ici, vous voyez les roues qui sont sur suspension. Donc ça permettra au robot de franchir les petits reliefs, les tapis, les seuils de porte, etc. Et puis vous voyez la roue directionnelle ici à l'avant qui permet au drone de changer de direction. Ici on voit les deux plots pour la recharge. Ici il y a une portion qui s'ouvre mais j'imagine que c'est seulement pour réparer certains éléments. Et puis on peut voir toute la batterie de capteurs ici sur tout le contour. Là vous voyez ça ce sont des capteurs. Je vais essayer peut-être de me rapprocher. On peut voir que ce sont des capteurs infrarouges. Donc pour éviter que le drone chute et bien sûr pour détecter qu'il est tout proche d'un mur, etc. Il y a un gros switch on-off ici sur le côté. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, alors avant de brancher le robot à son socle et de voir un petit peu comment il se débrouille, gros coup de stress en moins puisque sous le guide d'utilisateur chinois, il s'avère qu'il y en a un en anglais et que donc je vais pouvoir lire ce truc avant de me lancer à l'aventure et d'être obligé de tâtonner pendant des heures et ça fait vraiment plaisir. C'est plutôt clair, il y a pas mal de photos, il y a même des pages vierges à la fin. Grand luxe. Bien, alors il est temps de faire un test grandeur nature du robot. Donc déjà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne quand on a mis le robot sur sa base. Il est conseillé de n'avoir aucun obstacle, 1 mètre à gauche et 1 mètre à droite de la base. Bon, moi j'ai une sorte de petit bout de plainte qui dépasse de 5 cm. Est-ce que ça va le gêner ou pas pour retourner à sa base? Je ne sais pas. Donc là, vous voyez que le voyant clignote orange sur le dessus, le voyant clean. Qui est aussi un bouton tactile d'ailleurs, hein, et soit on appuie sur le bouton tactile pour démarrer le robot, soit on appuie sur le bouton clean de la télécommande. Donc en fait le mode de fonctionnement est assez simple, hein. Quand j'appuie sur clean, ça démarre le mode de nettoyage standard, quand j'appuie sur plane, ça me permet de planifier un horaire précis pour qu'il se mette en route tout seul. Clock, c'est pour régler l'horloge, et puis ici on a le mode qui permet de nettoyer juste une zone, de quelques mètres carrés seulement. Le robot va en fait partir d'un point et ensuite s'éloigner de ce point-là en faisant une spirale. On a le mode nettoyer le long des murs uniquement, donc ça ne nettoie que le long des plinthes et absolument pas le centre de la pièce. Et ce bouton-là ramène donc le robot à sa station d'accueil théoriquement, donc ça on verra si ça fonctionne tout à l'heure. Voilà, donc la disposition de la pièce, c'est mon salon, hein, je ne me suis pas cassé les pieds, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est si le gros tapis que vous voyez ici, et qui est très épais, hein, ça fait bien une marge de 3 cm à franchir, sera un obstacle ou pas pour le robot. À mon avis, oui, parce que déjà avec un aspirateur normal, c'est assez chiant, ce putain de tapis. Je pense pas que le robot va réussir à monter sur le tapis, et en admettant même qu'il y arrive, je pense que ce sera laborieux. Enfin, on va voir ça de toute façon. J'ai sali volontairement la pièce, hein. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ici j'ai mis des miettes, et puis un petit peu plus loin là-bas au pied de la cheminée, j'ai récupéré des cendres, etc. et je les ai disposées sur mon carrelage. Voilà, la pièce fait à peu près 35 mètres carrés. Je vais appuyer sur le bouton et on va voir ce qui se passe tout de suite. C'est parti.
Il ralentit quand il arrive près d'un obstacle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence artificielle quand même. Il y a aussi un fil qui traîne là, mais c'est pas grave, hein, ça fait autant de choses intéressantes à voir. Là, il y a les pieds de la table, les pieds de la chaise. Là, il va arriver à l'endroit où il y a les miettes. Ah non, il fait demi-tour. Ah, le troll. Le contournement des obstacles est pas mal, hein, puisque là, il détecte bien les pieds de la chaise, il en fait bien le tour. C'est assez bien foutu, regardez ça. Le robot fait du plutôt bon travail pour enlever les saletés partout où il est passé. On voit que par exemple là où il n'est pas passé, c'est beaucoup plus sale, vous voyez, que là où il est passé. Donc ça c'est plutôt bien, l'aspiration fonctionne bien. Bien, donc là j'ai mis moi-même le robot dans ce coin-là de la pièce, parce que j'ai envie de voir, s'il est capable d'aller sous le meuble, et si les câbles qui sont un petit peu entassés derrière vont le gêner ou pas, et deux, s'il est capable de monter sur le tapis. Alors on y va. Bon, apparemment, monter sur le tapis, ça lui a pas posé de problème. Il a quand même l'air d'avoir du mal à se diriger dessus, mais ça va, ça passe. Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Et ensuite, voilà, tiens, voilà, parfait. Dans la foulée, il est même capable de passer sous les meubles pour aller aspirer en dessous. Ce qui n'est pas pour déplaire aux chiens, on dirait. Vous voyez, il n'aura pas quand même fallu très longtemps pour que le tapis devienne un problème pour le robot, hein, puisque là, coincé entre deux meubles, avec le tapis en prime, il a quand même beaucoup de mal à s'en sortir. Hein. Il y arrive, mais c'est très laborieux. Bien, voilà, donc là je viens de placer le robot à un endroit où il y a beaucoup de saleté. Hein. Vous voyez, j'ai mis des miettes, etc. Et je vais essayer la fonction nettoyage d'un endroit en particulier. Donc on voit bien hein, la spirale qui est de plus en plus large. Et la qualité de l'aspiration est très bonne. Les saletés sont bel et bien aspirées. Là, je viens d'appuyer sur le bouton pour que le robot retourne sur sa base. Il s'est mis en face, il a pivoté dans la bonne direction. Je suis assez curieux de voir si, en dépit de la petite plainte qui dépasse, il va réussir son amérissage. Voilà, et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que maintenant, le bouton clean ondule en orange, ce qui signifie que la batterie est en train de recharger. Donc mission accomplie, dockage réussi. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Franchement, j'ai été très agréablement surpris par ce robot. Il est efficace, il est silencieux, il est très autonome. La notice annonce 2h20 d'autonomie. J'ai chronométré le mien à 2h23, donc on est exactement dans la limite donnée par le constructeur, donc ça c'est plutôt bien. Les seules déceptions, ça a été l'impossibilité de franchir les obstacles trop épais, et le fait que le robot se concentre presque exclusivement dans la pièce dans laquelle se trouve la base de recharge. Parce qu'en fait, le robot ne s'éloigne pas au-delà d'une certaine distance de la base de recharge. J'ai l'impression que s'il perd le signal de la base, bah, il fait demi-tour et il se rapproche à nouveau. Donc, en fait, j'avais ouvert la porte de mon salon pour voir. Alors, effectivement, à un moment donné, il est sorti dans le couloir. Il a fait le couloir en entier. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Il est rentré dans la cuisine. Il a commencé à faire la cuisine et puis il a fait demi-tour. Et il est revenu dans le salon où il a refait une passe complète. Donc, il a presque pas fait la cuisine. Donc, si je veux faire la cuisine, il faut que je prenne le robot, que je l'amène dans la cuisine et que je le mette en marche. Donc, ce modèle-là se concentrera essentiellement dans la pièce où il se trouve. Donc, j'imagine que si vous avez un petit appart de 35 mètres carrés à Paris,
il vous fera tout l'appart sans trop de difficultés. Mais si, comme moi, vous avez une maison où chaque étage fait 50 mètres carrés, il risque d'y avoir des zones qui soient un petit peu oubliées. Voilà. Bon, après, de toute façon, il suffit de le déplacer dans l'autre pièce et de refaire la même opération. C'est pas dramatique. Mais voilà, il faut le savoir. C'est pas le truc qui va faire toute votre baraque. Et quand vous allez revenir le soir, le ménage sera entièrement fait. Il faudra le recharger et le remettre à travailler à un autre endroit. Donc du coup, la note que je vais donner à ce produit, je pense que je vais lui donner la note de 3. Parce que même si mon tapis est épais, je pense pas qu'il soit non plus extravagant. J'ai été quand même un petit peu déçu que le robot soit pas capable de prendre en charge ce genre d'obstacle. Et puis j'enlève encore une autre étoile pour le problème que je viens d'évoquer, du fait que le robot n'est pas capable de faire tout un étage complet. Dès qu'il s'est un peu trop de la base, il a tendance à y revenir. Donc ça vous obligera à faire plusieurs sessions de lavage pour avoir tout un étage de votre maison nickel. Donc je réserverai plutôt ce robot aux gens qui ont un appartement dont la taille dépasse pas les 40 mètres carrés. Au-delà, il faut peut-être investir un peu plus et vous prendre un modèle un peu plus costaud. Voilà. Donc 3 étoiles pour ce robot, ça me paraît pas mal. Néanmoins, moi je suis bien content de l'avoir. Il a bien fait le travail, il a bien aspiré le salon, qui est la pièce la plus chiante à faire chez moi. Donc ça c'est plutôt cool. Et très franchement, si vous vouliez vous acheter un robot, je pense que celui-ci, pour commencer, est plutôt pas mal. Et bien voilà, c'était le test de ce robot aspirateur de la marque iLife. Alors c'est sûr que ça ne vaudra jamais une jolie femme de ménage en tenue sexy, mais bon, c'est un substitut qui, ma foi, peut éventuellement être intéressant. J'espère que ce test vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!